Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de collection de CD sur une artiste dont je suis fan. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez de quel artiste je parle. Ceux qui ne me connaissent pas encore, eh ben cet artiste c'est Mylène Farmer. On est le 25 novembre et aujourd'hui est sorti le dernier album de Mylène Farmer qui s'appelle L'Emprise. Alors il est sorti en CD normal, en CD version Digipack et tout ça, et il est sorti en CD collector, en grand format, et il est sorti aussi en vinyle. Et de cet album est sorti déjà un single qui s'appelle À tout jamais, qui est sorti en maxi CD et en maxi vinyle. Alors je vais déjà vous montrer, pour commencer, le single, enfin le maxi CD de À tout jamais, qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un CD tout blanc, c'est juste marqué Mylène Farmer comme ça en relief, un petit peu avec À tout jamais. Là en bas, c'est marqué À tout jamais, Mylène Farmer. Il y a 6 versions. Il y a une version single, c'est-à-dire la version normale de l'album, le NPDS Remix, on a le D Remix, on a le MM Remix, on a le Control Remix et la version instrumentale. Ceux qui veulent voir un peu plus, voilà. C'est un album, enfin c'est un single qui n'a pas été fait par Laurent Boutonnat. Voilà. Il a été enregistré, il a été produit par Stupid Monkey comme toujours. Les paroles sont de Mylène Farmer. La composition est de Woodkid. Voilà. Le CD se présente comme ceci. Je trouve un peu dommage qu'elle n'ait pas fait une version juste single, parce que d'habitude elle faisait une version de titre et puis une version comme ça, mais bon, elle ne l'a pas fait. Et on a la même chose en vinyle. C'est exactement la même chose. Je l'ai gardé scellé, parce que je n'avais pas envie de l'ouvrir. Comme je ne comptais pas forcément l'écouter en vinyle, donc je me suis dit je vais le garder comme ça. Je l'ai écouté en CD qui me va très bien. Donc voilà. Un très beau. À la différence du CD, c'est que sur le CD c'est marqué Mylène Farmer en haut et À tout jamais en bas. Et ici, c'est marqué Mylène Farmer ici et À tout jamais ici. Ça ferait peut-être que j'enlève le prix. Voilà, pour moi je l'ai acheté en Suisse, hein, pour ceux qui veulent savoir. Et aujourd'hui est sorti l'album de Mylène qui s'appelle L'Emprise. Voilà. Alors, j'ai pris la version Digipack, la version collector et la version vinyle. Je n'ai pas pris la version normale, j'apprendrai par la suite parce que c'est une version qu'on va trouver de toute façon bien plus tard. Donc je me suis dit, on va y aller avec ça. Alors, on commence avec la version Digipack. Alors, ici, nous avons le petit truc qui nous dit un petit peu ce qu'il y a dans cet album. Ce qui est juste dommage, c'est que ce petit cartonnet là, il n'est pas collé à l'album. Donc, moi, je l'ai mis un petit scotch pour le faire tenir, parce que je trouve dommage de ne pas l'avoir. Ceux qui ne veulent pas le garder, ne le gardent pas. Ça, mais moi, je préfère garder ça. Voilà. On a une pochette toute noire avec Mylène tout en blanc. Voilà, un petit peu qui a été un peu réalisé à l'informatique, à l'ordinateur, avec une coiffure comme ça, toute tirée avec un petit chignon bas. Je trouve ça très joli, ça change que d'habitude. Là, c'est l'intérieur. Ici, on peut y voir Mylène un petit peu comme ça, un petit peu robotisée, je trouve. Et on a Mylène en grand, comme ceci, quand on ouvre le tout. Je trouve ça super joli, super classe. Voilà. On a, bien sûr, dans un côté, on a le petit livret. Et dans le petit livret, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, on y retrouve les titres des chansons, quelques photos. Vous pouvez voir, on a les paroles des chansons. C'est un peu un univers un peu tout sombre, un petit peu. C'est un album qui est très électro. Bon, il y a pas mal de chansons un peu lentes, comme elle a l'habitude de faire dans le style de Ainsi soit-je, mais dans le style un petit peu électronique. Voilà. Et de l'autre côté, ici, nous avons le petit CD. Et le petit CD, cette fois-ci, au lieu de le mettre juste comme ça, directement là-dedans, ils l'ont mis dans une petite pochette blanche. Voilà, comme ceci. Hop. Et le CD est tout rouge. Pour reprendre un petit peu la petite bande et tout.
Voilà un joli petit... Alors, je l'ai écouté. Que dire sur cet album? Alors, il y a du pour et du contre. Je ne vais pas dire que... je pense qu'il faut que je l'écoute plusieurs fois. C'est un album qui... Souvent, les albums de Mylène, il faut les écouter plusieurs fois pour bien s'imprégner de la musique, pour bien s'imprégner des chansons. Alors, nous avons quelques chansons comme Invisible, qui est une chanson un peu lente, mais que je trouve très sympa. On a À tout jamais, qui est le premier single, qui est magnifique. On a Que l'aube est belle. Bon, encore une chanson un peu lente, mais un petit peu électronisante aussi, mais qui est pas mal non plus. Pour moi, les meilleures chansons de l'album vont être, bon, bien sûr, À tout jamais, parce que c'est le premier single qu'on a entendu. Il y a Do You Know What I Am, Who I Am, qui est pas mal aussi. On a Rallumer les étoiles, qui est très électronisante, et ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien quand elle fait des chansons un petit peu qui bougent. On a Rayon vert en duo avec Aaron, qui est aussi un très bon titre. Et elle l'a fait en version piano-voix et en version normale. On a Ode à l'apesanteur, qui est pas mal aussi. On a Bouteille à la mer, qui est une très belle chanson. Voilà. Donc, je vous invite à faire pause si vous voulez voir un peu les titres. Et si vous ne connaissez pas Mylène Farmer, je vous invite à l'écouter. Commencez plutôt par les albums des années 80 et 90. Et ensuite, vous passez sur les années 2000, si vous ne connaissez pas Mylène. Pour vraiment vouloir apprécier. Parce que moi, je trouve que Mylène, pour moi, sa meilleure période reste les années 90 et 80. Après, les années 2000, elle a fait des jolis trucs, mais pas tout. On continue cette présentation d'album avec le CD Collector. Alors, avant, elle nous sortait quand elle nous sortait un album collector, il était fait dans des trucs un peu spéciaux et tout ça. Maintenant, elle nous les sort tout comme ça. Ça fait comme un grand livre. Voilà, comme vous pouvez voir comme ça. Bon, c'est sympa, mais c'est pas forcément... Je l'ai pris pour la collection, bien sûr. Mais sinon, si je n'étais pas collectionneur, je ne l'aurais pas pris. Voilà l'intérieur, avec la grande photo comme on a vu sur le CD et les titres des chansons. On ouvre ici, comme ceci, on a le CD avec des photos. Il y a un livret. Alors, je vais vous montrer le livret pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être comme sur le CD. Voilà, c'est exactement comme sur le CD. Voilà, vous pouvez voir les titres des chansons et des photos. Je vous montre un petit peu comme ceci. Voilà. L'arrière qui se présente comme ceci. Et le devant comme cela. Et quand on enlève ceci, il y a ici à l'intérieur les titres des chansons de l'album. Le CD reste le même que sur le CD normal. Donc il n'y a rien de plus, ne serait-ce que c'est là juste qu'il est présenté dans une version un peu collector. Donc sinon rien de plus que la version normale. Voilà. Je ne vais pas le rentrer. Bon, je verrai ça après. Hop, hop. Voilà pour la version CD collector. Alors pour l'instant, c'est exactement la même chose que le CD normal, à la différence qu'il est en grand format. Et on a la version vinyle. Voilà. C'est un double vinyle. Voilà les titres. Toujours la même chose. Il n'y a rien. Il n'y a pas un titre de plus ou un titre de moins et tout ça. C'est exactement la même chose. Là, on retrouve Mylène en grand. Je vais vous sortir un vinyle. Voilà, avec les titres et les paroles. Une petite photo. Et on a le vinyle comme ceci. Il existe aussi un vinyle spécial Fnac avec en couleur rouge, si je ne me trompe pas. Celui-là, je ne l'ai pas eu, c'est pas grave, je ne comptais pas forcément me l'acheter. Avant, je prenais toutes les versions qui existaient. Quand j'en trouve en vide-grenier des choses pas chères, oui, ok, je le fais. Mais sinon, maintenant, ça devient un gros budget, donc je ne fais plus. Donc, voilà pour cet album de Mylène, dont je me suis procuré ce matin. Je ne sais pas si vous êtes fan de Mylène ou pas. Ça, à vous de juger. Moi, c'est chacun... Moi, c'est une chanteuse que j'apprécie depuis
depuis exactement, j'ai commencé à l'apprécier à partir de l'album L'Autre, où il y a la chanson Désenchanté. C'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à aimer Mylène Farmer, à collectionner Mylène Farmer. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je m'achète tous les albums de Mylène. Je les ai tous. Les singles, les variations et tout ça, je les ai pas tous parce que bien sûr, il y en a tellement, puis ça coûte tellement cher. Pour vous donner un ordre de prix, alors celui-là, l'album collector en grand format en Suisse, hein, je parle bien en Suisse, il m'a coûté 80 francs. C'est un peu, on va dire, l'équivalent à 1 ou 2 euros près de 80 euros. On a celui-là, je l'ai eu à 22 francs. Celui-là, par contre, je l'ai eu à 6 francs parce qu'il était en promo à ce moment-là quand je l'ai acheté. Le vinyle, je l'ai eu à 36, enfin, disons 37 francs, 37 euros plus ou moins. Et le vinyle, celui-là, je l'ai eu à 18,90, ce qui veut à peu près 18-19 euros, plus ou moins. Donc, imaginez le prix que ça fait. Voilà les amis, donc je vous ai présenté ce nouvel album. Moi, comme je vous ai dit, mes chansons favorites de l'album, ça va être À tout jamais, bien sûr, parce que c'est une chanson qu'on a bien entendue et que j'apprécie beaucoup, parce que j'aime bien quand elle fait des chansons rythmées. Les chansons un peu plus lentes, c'est moins mon délire. Après, il y a Bouteille à la mer que j'aime beaucoup, et Rayon vert avec le duo avec Aaron, qui est super joli. Voilà. Donc les amis, je vous laisse ici sur cette présentation de CD, enfin de l'album de Mylène Farmer, L'Emprise. Voilà. L'année prochaine, elle nous fait une tournée des stades. Je devais aller normalement la voir à Genève le 16 juin. Ben, ça a été annulé. Ça a été il y a une date qui est poussée pour le 17 juin, qui est le jour de mon anniversaire. J'ai décidé de ne pas y aller. La simple raison, c'est que la place que j'avais pour le 16 juin était une bonne place. Et le 17, je me serais retrouvé bien trop haut. Donc, ça ne me convient pas. Plus dans les stades, je ne suis pas un grand fan. Disons, si c'est la dernière fois qu'elle fait un concert, eh ben, tant pis. Si elle en refera d'autres, eh ben, tant mieux. On verra bien. En tout cas, maintenant, je vais essayer de m'écouter plus en détail cet album pour me faire une bonne idée et voir quelles sont vraiment les chansons qui valent la peine ou pas. Et si c'est un album qui va avoir beaucoup de succès ou pas. Je pense, par rapport aux fans, il va avoir son succès. Après, les gens qui ne collectionnent pas Mylène Farmer, qui ne sont pas fans, peut-être un peu moins. Voilà. Voilà les amis. Donc, je vous laisse ici pour cette présentation de l'album de Mylène Farmer, L'Emprise. Dites-moi si vous aussi vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté, dites-moi qu'est-ce que vous avez acheté comme support. Si vous avez pris le vinyle, le CD normal, le CD collector, le CD digipack. Voilà. Si vous avez acheté le dernier single À tout jamais. Si vous aimez les chansons de cet album, voilà. Dites-moi un peu tout, qu'on puisse interagir. Donc, moi, je vous laisse ici, les amis. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Mettez un petit commentaire et nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao, 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 ciao.